Salut à tous, c'est ça se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça y est, la vidéo du nouveau 3008. Voilà, le nouveau 3008, je vous le présente. Finition GT, le top de la gamme. Motorisation 1 litre de PureTech 136 chevaux HN. Je vais même vous montrer le moteur quand je vais parler de motorisation. Parce que évidemment, on fait pas les choses à moitié. Je vous montre le moteur, le petit 3 cylindres. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche de notif, et c'est parti pour la vidéo. On a le nouveau 3008 exclu de ce salon, voilà. Le cockpit flotte, enfin, il est flottant. Voilà. Le petit frein de parking, la grosse boîte à gants qui est immense. Alors ça sonne parce que c'est une voiture de pré-production, c'est normal. Pardon. Donc 40 000 € quasiment pour une petite série 1, automatique, mode dynamique. Dynamique c'est... Donc voilà. RS, voilà. Voilà. Hop. Il n'y a plus toute la place, mais j'ai avancé le siège à fond aussi, c'est pour ça. On attaque la présentation de ce nouveau Peugeot 3008. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut voir sur le nouveau 3008? On peut voir le logo Peugeot, le nouveau forcément, parce que voilà, c'est une nouvelle génération, c'est le 3008 de 3ème génération. Ici la calandre couleur carrosserie. Ici on a une couleur gris titane. On est en finition GT déjà sur celui-là, parce que j'ai vu beaucoup de publications en finition allure. Celui-ci c'est un GT, déjà c'est cool. Avec ce logo Peugeot, regardez, on dirait qu'il est en lévitation. Bon, vous allez voir, c'est un peu le thème de la voiture, il y a quelques petits délires comme ça dedans, et je trouve que ça marche et c'est bien. Donc ici on a ici en piano black, avec la petite caméra devant. Ici on a le lidar sur la nouvelle 308, par exemple ici on a la 308. En fait on l'avait intégré dans le logo, mais vu que ça coûte très cher de le faire intégrer dans le logo, bah, ils ont décidé de le refaire revenir ici du coup. Ici on a tout ce qui est ici en plastique, ici on a ça en chromé, désolé c'est le vent parce qu'ils l'ont mis justement à la porte. Et des fois la porte peut s'ouvrir, voilà. Donc du coup on a toute cette calandre qui va mettre en valeur le logo Peugeot et qui est la calandre principale. Ici on a comme une petite calandre secondaire, parce que voilà, il y a des petits trucs, qui va mettre en valeur le logo 3008, qui lui est en gris également. Donc ici on a les trois crocs qui va cher. Regardez, ils sont comme ça en fait, ils font tac tac, le 3008, ouais, je mets ces trois crocs là. En plus ça a dû coûter pas mal cher à la marque de le faire, mais au moins ça change tout. Ouais. Donc on a les feux, bah, évidemment c'est du full LED, hein. Forcément c'est pas obligatoire, surtout qu'en plus si on est en GT, on est sur la finition top de gamme. Regardez, 3008 GT. Ouais, je vous montre un petit peu la terre comme ça, mais je vais vous montrer de toute façon une présentation complète. Je vais vous présenter la terre de façon complète. Donc voilà, ici on a ces jantes là, qui à la base sont les jantes définition allure. Voilà, avec les pneus e-primacy, donc on a 19 pouces, vous pouvez les avoir en 20 pouces, qui sont encore plus stylés, mais celles-ci elles sont déjà pas mal stylées aussi. Du coup, ici on a le petit passage de roue en plastique, il y a une option pour l'avoir en piano black sur le GT. Option spécifique, enfin de série sur le GT, c'est ce qui fait qu'on reconnaît un GT ou pas. Et en fait le GT on les reconnaît avec ce logo dans les ailes, ça fait très Ferrari, mais moi ça fait une distinction entre les versions GT et la version allure. Du coup, donc le rétroviseur qui a bien changé, qui a changé complètement de forme. On a le petit clignotant qui est intégré ici, petite ligne, voilà. Donc voilà, la petite ligne. Ouais. Ici la petite ligne là, le feu translucide évidemment, parce qu'on est sur une finition GT. Donc on a le petit bandeau Peugeot, avec le Peugeot inscrit en gris, comme ça. Le petit 3008 et l'inscription hybride. Hybride parce que c'est une motorisation hybride, enfin plus micro-hybride, c'est-à-dire que vous avez votre moteur thermique qui est assisté par un moteur électrique, mais voilà,
C'est pas comme un hybride rechargeable. Donc si vous avez là le panneau de toit qui est fuyant, alors après c'est pas vraiment un SUV coupé, parce que regardez, normalement les SUV coupés, normalement le toit est fuyant à partir de là. Ça c'est un SUV coupé. Ça c'est un SUV qu'on appelle fastback, c'est-à-dire qu'en fait, ça commence à plonger à partir de la vitre à l'arrière, du coup ce qui vient de garder une habitabilité mieux que sur n'importe quel SUV coupé de la marque. Du coup, là on a l'actuel 3008. Hein. L'actuel 3008 qui est là-bas, blanc, en GT. Et là on a le nouveau, c'est le jour et la nuit. C'est entre le nouveau. Donc on a à partir de 42 000 € en hors option. Et on est à 44 000 avec... on a un tout petit malus, 190 € le malus. Voilà, bon, de toute façon c'est pas grand chose, 190 € pour un prix de 45 000 €. Voilà. Ici voilà le petit truc piano black, ça c'est de série. Même sur l'allure vous avez le même en piano black, c'est pas un plastique. Même si vous prenez l'allure, vous n'avez pas un truc plastique machin. Voilà. On a le croc là. Enfin les crocs, parce qu'il y en a 3, du coup 3 crocs. Voilà. Et en plus jamais, ça va être un défi technologique pour la marque de faire un truc. Parce que par exemple, quand vous regardez par exemple le 2008, la 308 et même tous les modèles où il y a les crocs, c'est toujours des crocs plats. Alors que là c'est des crocs qui... Tac, tac, ils ont fait un truc de fou sur le 3008, le nouveau 3008 c'est un truc de fou. Donc, ce que je vais faire c'est que je vais passer à l'intérieur, mais avant de vous montrer le coffre, avant. Donc le coffre c'est pas ici, c'est pas là, c'est en bas. Électrique. Donc voilà, le coffre est plutôt correct pour la catégorie. Après par contre, il y avait des petites manettes ici pour tirer les sièges, mais maintenant ils ont enlevé. En fait, vous avez ici, voilà, ça c'est pour rabattre vos sièges, ça. Faites comme ça. Voilà, c'est comme ça. Maintenant ils ont enlevé les petites manettes pour le siège. Pour les sièges, voilà. Et quand vous ouvrez dessous, vous avez le petit double fond pour mettre des trucs en plus. Après ça c'est pour caler la plage arrière. Enfin, la plage arrière elle est là. C'est pour caler le truc pour le double fond. Voilà, et en plus je l'avais mal remis, donc heureusement que j'ai bien vérifié de bien le mettre. Ici ça c'est le bouton pour fermer le coffre. Voilà. Nickel. Je mets ce petit détail là. Je sais pas si on va bien le voir. Regardez, on a l'inscription Peugeot qui est inscrite sur le feu. C'est un petit détail, mais j'aime bien. Ici, quand vous avez la trappe à essence, bah forcément c'est parce qu'on a une motorisation thermique. Donc ce nouveau 3008 est en thermique, en micro-hybride. Donc voilà le moteur à quoi il ressemble. Donc c'est le 1,2 litre PureTech. Qui est à chaîne de distribution, ça c'est important, ça sur tous les micro-hybrides de la marque, c'est maintenant, ils mettent les nouvelles chaînes maintenant, chaîne de distribution, donc voilà, ça c'est les nouveaux PureTech, on les connaît avec ce cache plastique, ils ont changé un peu le cache, j'ai changé un peu le cache, j'ai changé un peu ça, parce que ça c'était à peu près pareil, mais c'était différent, c'était ici le bouchon d'huile, voilà, faites ça, voilà, on voit pas trop la chaîne de distribution. Mais du coup voilà, je vais vous présenter le moteur, voilà, petit 3 cylindres. Moi l'avantage de ces 3 cylindres c'est que ça consomme très peu, c'est... Ouais. Donc voilà, ici il y a quelques protections, la batterie. Ici il y a tout ce qui est turbo, parce que c'est un 3 cylindres turbo. Avec quelques barres de protection. Et EB2, ça c'est le code moteur du PureTech, qui s'appelle le EB2. E pour essence, B pour segment B, donc c'est à la base pour les 208, mais il est mis sur toute la gamme après. 2 pour 1,2 litre justement, parce que c'est un 1,2 litre PureTech du coup. Voilà. Du coup, on a fini. Voilà, je vous ai présenté à peu près ce moteur. Donc il y aura une hybride rechargeable, il va y avoir pour le second semestre 2024, il va y avoir également la motorisation électrique 4 motrices de 320 chevaux, il va y avoir. Et pour 2025, il va y avoir la motorisation électrique, vous savez, celle qui peut faire 700 km, le long range avec la batterie de 98 kWh, pouvant aller jusqu'à 700 km d'autonomie et 230 chevaux de puissance. Du coup. Ouais. Maintenant,
Voilà. Maintenant, je vais vous faire un petit tour de la voiture et après on va passer aux places arrière et après aux places avant. Du coup. Voilà à quoi ça ressemble. Dedans en plus il y a les sièges full cuir. Full cuir. Après j'ai vu sur... moi j'avais été au salon auto de Marseille, il avait c'était un GT aussi, bleu il était. Bon il était électrique mais il était bleu. Il avait le pare-choc piano black ici, petit détail, il est en plastique brut du coup. Après, donc c'est une belle petite option, ça doit être. Donc voilà, ici dedans on a du cuir véritable optionnel. On a l'option cuir véritable à l'intérieur et pour la qualité, il n'y a rien de mieux. Ah, je me sentirais presque comme dans une Audi, c'est fou. Donc je vais mettre comme ça. Regardez de quoi 1m78, ça passe. Il y a encore de la place au toit. J'ai encore de la place aux jambes. Donc voilà. Encore de la place aux jambes. Ici on a ici vous avez l'aération à l'arrière. Voilà. Et après ici vous pouvez paramétrer pour mettre vos sièges chauffants, c'est les boutons tactiles. Bon là ça marche pas parce que le moteur est éteint, mais ce nouveau 3008, j'adore. Les sièges, on a les surpiqûres comme ça, blanches. Elles sont surpiqûres blanches. Avec le petit truc préconisé de bien régler la tête. Très important. Donc ici, quand vous faites ça, vous avez accès directement au porte-gobelet et de petits rangements. Mais pas de trappe à ski. Parce qu'il faut rabattre. En fait, faut rabattre. En fait, vous rabattez votre siège là, mais en fait, ça rabat les deux. Parce que les deux sièges sont collés. Ils ont fait deux sièges. En fait, c'est une banquette qui est là. Et quand vous rabattez ce siège là, ça rabat en même temps celui-ci. Du coup. Donc voilà, cuir véritable. Ici, on a du tissu. On a du tissu à l'arrière du siège. Ici, on a du cuir. On a même du cuir à l'arrière. Sur mon 3008 de deuxième génération, c'est du plastique qu'il y a derrière. Ici, il est en cuir. Voilà, c'est du cuir, tout simplement. Voilà, c'est du cuir véritable. Véritable, hein, parce qu'on a l'option de cuir véritable Mistral Premium. Ici, donc du coup, hop, pour tirer la porte, c'est ici. Hop, voilà. Donc on a du plastique dur derrière. Plastique dur derrière. Ici, on a du tissu feutré, c'est du feutre, c'est du feutre en gros. C'est un peu ce que j'ai sur mon 3008. Hein. J'ai à peu près la même chose. Moi, par contre, c'est un allure. Du coup, je vous montre mieux parce que là, on a plus de lumière. Et ici, on a du cuir. Par contre, ici, ils ont mis du faux. Par contre, ça sent que c'est du faux. Là, par contre, dans l'habitacle, là, tout ce qui est siège, tout c'est du véritable. Mais là, par contre, ils ont mis du faux. Hein. Donc, ici, il y a du plastique. Ça, c'est pour baisser la vitre. Après, en bas, du plastique. Ici, tout ce qui est haut-parleur. Donc, c'est Mopar qui ont fait le système de vitrage. Mais après, Mopar, c'est ce qui faisait les pièces pour les Fiat. Fait les pièces pour les Fiat, mais là ils ont fait des pièces pour ce 3008. Du coup, oh, pardon. En plus, écoutez-moi le bruit des portes. Je me croirais en fait chez Audi en fait. Je me croirais chez Audi tout simplement. On sent que c'est vraiment prêt pour rivaliser les premium allemands. Par exemple, le BMW X4, le GLC. Et Audi Q5. Alors Q3, je dirais pas trop Q3 parce que le 3008 il est bien plus gros qu'un Q3. C'est bien plus gros qu'un Q3 donc voilà. Je pense que c'est plus pour rivaliser les SUV segment C coupés parce que c'est un SUV un peu fastback. Mais les SUV fastback il n'y en a pas beaucoup, surtout les SUV coupés allemands. Et le Renault Rafale, il rivalise le Renault Rafale. Donc arrêtez s'il vous plaît de dire que c'est le Renault Scénic le rival du 3008, c'est pas le Renault Scénic. Le Renault Scénic c'est pas du tout un SUV. Le Renault Scénic c'est un SUV entre guillemets classique. C'est entre le SUV et le monospace. Alors que là c'est un SUV fastback. Donc moi en termes de gabarit, je dirais pour moi le rival du nouveau 3008 c'est le Rafale chez Renault. Après c'est les quelques... Sur l'entrée de porte on a inscription Peugeot. Et ici on a en option les sièges électriques. Et les sièges sont certifiés AGR Confort. Donc on est sur des très bons sièges. Voilà, donc les sièges électriques à mémoire parce qu'ils sont mémorisés. Donc il y a deux positions. Voilà.
ici vous pouvez, et en plus ici il faut le capot 2 fois comme beaucoup de dernières BMW d'ailleurs. Ça fait beaucoup penser au BM, c'est un système où il faut tirer 2 fois sur la molette pour ouvrir le capot. Du coup, voilà, le petit aérateur, le tissu et tout, c'est vraiment stylé en fait dans ce 3008. Et du coup on passe à l'intérieur. Donc ici on a tout le système pour lumineux, parce que non, il y a le système lumineux de série parce que vous l'avez sur l'allure. Ici vous avez le tissu, voilà. Un tissu qui est plutôt de bonne qualité, évidemment, on est quand même chez Peugeot. Pour verrouiller les portes, voilà, la porte est ouverte donc ça marche pas. Ici on a les boutons, ils ont changé tous les boutons. Tous les boutons ont été changés et voilà, il y a tout qui a été modernisé dans cette voiture. On sent que c'est vraiment le but de tout moderniser. Hop, ici voilà, la poignée qui tombe pile poil sur la main. Là vous allez me la racheter. Voilà. À un bon prix, comment Ici. ça peut acheter celle-là? Donc ici on a le kit focal qui est sur les GT. On a toujours le petit volant, voilà. Ça c'est un truc classique de chez Peugeot depuis pas mal d'années maintenant. Donc l'inscription GT parce que c'est une finition GT. Je rappelle qu'il y a deux finitions allure et GT. Le 3008 débute à partir de 39 000 euros, 39 250 euros. Du coup, ici on a le... Alors après, ça c'est pour la charge d'induction, elle est là-bas. Ça c'est pas la charge d'induction, ça c'est un truc pour poser votre portefeuille, vous posez quelque chose. Et quand vous faites ça, vous avez un rangement. Voilà. On a en tout 37 litres de rangement à l'intérieur de ce véhicule. C'est un truc de fou. Hein. Donc voilà, ici vous avez la boîte de vitesse. Voilà, ce qui se gère comme ça. Donc vous marche arrière, neutre, parking ici. Et ça c'est mode manuel, c'est-à-dire pour passer avec les palettes au volant. Du coup. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ici on a du tissu voilà, qui donne un effet un peu plus qualitatif. On a l'écran tactile des iToggles. Par contre ça c'est une option sur le GT, enfin, c'est une option sur l'allure. Hein. Tout comme le panoramique à cockpit qui est l'innovation principale de Peugeot. D'ailleurs ils ont même eu le titre par l'Automobile Magazine, le titre du tableau de bord le plus technologique qui est sorti là de cette année du coup. Donc le panoramique à cockpit est de série sur le GT, d'ailleurs c'est l'innovation principale du 3008, je viens de vous le dire. Et c'est surtout c'est en option sur l'allure. Sur l'allure, sinon vous avez deux écrans séparés avec du plastique et deux boutons au milieu, ça je suis pas trop fan. Je pense que c'est une option qui est vraiment indispensable à prendre si vous prenez un 3008 en finition allure. Du coup. Donc ici on a le bouton des modes de conduite, du coup, qui a été retravaillé et qui est bien mieux comme ça. Ici vous avez tous les boutons, vous savez, pour le recyclage d'air, machin. Ici on a le bouton des warnings. Alors je pense que ça aurait été... Alors moi à mon sens ça aurait été pas mal de l'intégrer là-dedans. Mais les lois font qu'en fait le bouton warning doit être tout le temps en physique. Parce que si ça tombe en panne, bah, vous pouvez plus mettre de warning. Alors que là c'est du physique. Voilà, c'est du bouton physique assez classique. Ici le rangement qui est assez classique aussi. Avec ça qui est assez coulissant. Est-ce qu'on peut l'enlever? Bien sûr qu'on peut l'enlever. Voilà. Un rangement qui est plutôt pas mal. Après il part aussi vers la gauche, donc le rangement il est plutôt grand. Voilà, les sièges qui sont plutôt qualitatifs avec embossé Peugeot. Donc c'est plutôt des sièges de bonne qualité, on a un cuir véritable ici en option et ça c'est cool. Parce que normalement il y a du TEP de série, mais je vous déconseille de prendre. Question qualité, vaut mieux du cuir véritable. Ici la boîte à gants qui s'ouvre, voilà. Ici le bouton start. Et en plus, grâce à ça, en plus c'est la première Peugeot, ils ont changé les commodos depuis parce que les commodos 307 qu'il y a sur 99% des Peugeot qu'il y a dans cette concession, les commodos 307 ils sont efficaces, mais bon, ils ont 25 ans quoi. Et même des 206 de 98 ils les ont. Alors que là ils ont mis des commodos modernes et qui voilà, ça fait bien 2024 quoi. Donc en bas on a le pédalier alu, donc voilà, pédalier alu, accélérateur frein. Il n'y aura pas de boîte mécanique sur ce 3008. Il n'y aura pas non plus de motorisation diesel. Oh merde! Oh c'est con ça! Ça en décevoir certains, mais bon. De toute façon le diesel maintenant c'est plus rentable. Hein. Je crois que sur les 5 dernières années, les 3008 actuels, je crois qu'il y avait que 20 ou 30% à peine qui sortaient en diesel. Donc c'était le moment de dire à Peugeot. Enfin, c'est en gros pour dire à Peugeot arrêtez le diesel, quoi. En gros c'était ça. Donc voilà le petit aérateur. En plus j'aime bien ce volant là. Ici on a des boutons tactiles avec retour haptique du coup. Donc du coup ici vous avez le bouton du maintien de ligne. En plus une autre innovation pas mal de chez Peugeot. Enfin innovation, c'est pas vraiment une innovation parce que Tesla le faisait depuis quelques années. Ça c'est le changement de fil automatique.
le véhicule peut automatiquement changer de voie en mettant pression du clignotant. Vous mettez votre clignotant comme ça. Et après, vous appuyez sur OK. Après, par contre, il faut garder le volant, enfin, faut garder les mains sur le volant. Et après, ça change de fil tout seul. Ça, c'est pas mal. Par contre, c'est sur le GT. Hein. Faut quand même pas user. Je sais pas si c'est une option sur l'allure, mais en tout cas, c'est de série sur le GT ici. Parce que ici, j'ai la finition GT avec le max d'options. Donc voilà. Et en plus, regardez, quelques délires de lévitation que je vous parlais, comme le logo devant. Le cockpit, il est flottant. Il est flottant, on peut complètement passer la main en dessous. Alors qu'en fait, regardez, il est fixé à partir de l'arrière comme ça. Et pareil, l'aérateur, il est en mode peu lévitation, il est fixé par le haut. Du coup, on dirait qu'il flotte en fait. Le truc, c'est stylé. Et là, on aurait dit aussi pareil que l'airbag, il est flottant en fait aussi. Alors en fait, il est attaché, il est attaché, je sais pas derrière. Voilà, le petit airbag, le petit logo airbag. C'est le nouveau logo Peugeot. Ouais. Voilà, le petit frein électrique. Alors par contre, ils ont gardé le même bouton, mais bon, après il est joli le bouton. Ça, c'est la molette pour le son. Il y a un bip dans la voiture. Bon. Ça me rappelle le 3008 du Son Loto, il était en pré-production, il faisait que biper. Ouais, c'était un enfer. Et ça, c'est parce que c'est la modèle de pré-prod. Celui-ci, c'est modèle de série. Hop, allez, faites ça. Hop, 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 regardez, voilà. Vous faites ça. Vous faites ça. Hop. Voilà. Voilà, donc ici, le rétroviseur, il est borderless. En fait, il n'a pas de bord. Regardez, ici, vous avez le bouton SOS classique. Ça, c'est. Après, il y a le bouton. Hop. Hop. Voilà. Le petit tour ouvrant. Double tour ouvrant. Voilà. Et en plus, c'est fou de se dire que dans ce 3008, les gars, je suis dans le nouveau 3008. J'ai vraiment là, cette sensation de qualité. On aurait dit que je suis dans un Audi Q5. On aurait dit que je suis dans un Audi Q5, c'est tellement fou. Alors après, il y a quelques éléments Peugeot, comme le petit volant par exemple, qui font que voilà, je suis dans une Peugeot. Mais on a vraiment cette sensation de qualité. Regardez, les plastiques font pas un bruit. Il n'y a rien qui bouge. Regardez, c'est bien assemblé. Le cockpit, pareil, ça bouge pas. C'est pas comme les écrans de Tesla où à 3 paires de bras tu peux les enlever. Vraiment, c'est qualitatif, c'est bien fixé. Alors ça, c'est bien fixé. Là, ça sert pas un bruit. C'est incroyable. Même pourtant, c'est du plastique, hein. C'est du plastique, mais mais regardez, c'est pas. Regardez, c'est pas. Y a rien qui fait du bruit. Regardez, même le bruit de la boîte à gants. Vraiment, je pense que même un Audi Q5. Et Audi, d'ailleurs, bougez-vous, on va faire un facelift de l'Audi Q5 parce que le 3008, là, vous avez fait défoncer le 3008, a fait défoncer le Q5. Hein. Le Q5 Sportback, il est inter de 2018, là. Donc, Audi, dépêchez-vous de faire un beau facelift parce que si vous voulez être au-dessus, parce que. Donc, c'est même ça en cuir, par contre, ils ont mis du faux. Hein. Ça, c'est du véritable, ça, c'est du véritable. Tous les sièges, c'est du véritable, même à l'arrière. Par contre, il y a quelques parties, comme là, sur les portes, où c'est du faux. Donc voilà. Donc voilà, les boutons, ça c'est pour le régulateur adaptatif, évidemment. Parce que bon, on est quand même chez Peugeot. Voilà. Bon, dommage qu'on n'a pas le cockpit qui marche pas là. Je vais vous mettre une image avec le cockpit, le panoramique avec cockpit là, allumé, parce que c'est... Il est juste stylé quoi. Là, malheureusement, je ne vais pas l'allumer, il faut avoir la clé, mais là j'ai pas la clé malheureusement. Mais je pense que je vais vous montrer quelques images du panoramique avec le cockpit. Alors après, l'interface, ça sert un peu à rien que je le représente parce que c'est exactement la même interface que par exemple le nouveau 2008 qu'il y a là, ou derrière j'ai la nouvelle 208 rouge que je vous ai filmé. N'hésitez pas à aller voir la vidéo aussi si vous êtes intéressé. Ici le petit pare-soleil. Voilà. Donc le petit pour s'accrocher. Voilà, le toit en tissu, c'est le toit tissu, voilà, c'est classique.
Je suis trop refait en fait de monter cette voiture. J'ai vraiment cette sensation de qualité, j'ai vraiment l'impression d'être dans une Audi, dans une voiture premium allemande en fait. Alors qu'en fait, j'ai un badge Peugeot sous mes yeux en fait. Je trouve ça un peu fou hein. Donc, voilà. Ici voilà, faites ça pour mute, des mutes, voilà. Donc je pense qu'on est bon, je vais vous passer sur la fin. J'espère que cette petite vidéo, enfin grosse vidéo parce que du coup on a plus de 20 minutes sur le nouveau 3008 vous aura plu. C'est une voiture qui moi me plaît beaucoup depuis qu'ils ont révélé l'intérieur, depuis qu'ils ont révélé la voiture même, c'était un truc de fou. Alors quand j'ai vu la voiture j'ai un truc de fou. Et en plus j'étais monté dedans au salon de l'auto de Marseille, que je vous ai fait la vidéo du salon de l'auto de Marseille, j'avais filmé un peu le 3008, vite fait parce qu'il y avait du monde. Là il y avait beaucoup moins de monde, je crois qu'il y avait une ou deux personnes qui regardaient, mais c'était pas, ça me gênait pas quoi. Donc du coup, je peux bien vous présenter le véhicule en détail. Et petite chose que je vous recommande, quand même je vous conseille beaucoup d'acheter parce que pour moi c'est un élément de qualité qui est indispensable dans ce long 3008. Le cuir véritable comme il y avait dans le 3008 que je vous ai présenté. Parce que normalement il y a du TEP. Normalement. Du TEP c'est quoi? C'est du faux cuir. Mais comme je suis plus team cuir véritable et qualité, surtout qu'en plus on est dans un véhicule qui se veut haut de gamme. Bah, pour moi, il est pratiquement indispensable. Je crois que ça coûte 1000 euros, à peu près, entre 1000 et 1200 euros. Le cuir véritable. Moi, quand je collais mon nez sur le siège en cuir, je ne l'ai pas montré dans la vidéo, je l'ai fait après. Bon, fallait pas que je le fasse non plus, mais je l'ai quand même fait de mon côté. Ça sentait bon le cuir. Ah, il y avait la bonne odeur du cuir véritable. Et voilà. Donc, option que je vous conseille de prendre entre 1000 et 1200 euros, ça coûte l'option. Donc voilà, pour un véhicule qui débute à 39 000 euros avec un petit malus tout léger, 190 euros le malus. Oui, 190 euros le malus. Donc voilà. Donc voilà, un truc que je voulais vous dire, c'est que le CX aérodynamique, ça c'est très important. On est à 0,28, donc c'est vraiment pas mal. Le véhicule est aussi équipé des dernières intelligences artificielles, notamment ChatGPT, notamment. Ça c'est déjà présent sur les DS, notamment les dernières DS4. Du coup, donc voilà, on est sur un véhicule qui, voilà, il est conforme aux technologies, à ce qu'il faut pour une voiture de 2024. Et en plus, il a failli finir voiture de l'année, purée. Hein. J'ai mis un story à la une, voiture de l'année nouveau 3008. Ah, malheureusement, il était passé à ça, finalement c'était le Renault Scénic. Alors, c'est me dire qu'est-ce que je pense du Renault Scénic. Le Renault Scénic, je pense que je ne l'ai pas vu en vrai. De toute façon, je ne vais pas vous le filmer parce que sur la chaîne, on présente des voitures thermiques. Et le Scénic, malheureusement, elle existe qu'en électrique. Voilà pourquoi le nouveau 3008. Voilà pourquoi le nouveau 3008 est plus avantageux pour moi que le Scénic. Parce que le Scénic, il est dispo uniquement en électrique. Alors qu'au moins, le 3008, si vous voulez un thermique, il y a un thermique. Bon, on a les micro-hybrides, mais il y a un moteur thermique. Si vous voulez un hybride rechargeable, il y en a un. Enfin, il y en aura, hein, parce qu'il va arriver au second semestre 2024, ça je vous en parle sur la vidéo démotorisation, qui est dans cette vidéo du coup. Alors bon, je parle de motorisation quoi, simplement. Voilà, hybride rechargeable 195 chevaux, donc voilà, c'est... Au moins, le 3008, il y a des motorisations les plus variées en termes de motorisation. Le véhicule est également garanti 8 ans grâce au Peugeot Allure-Care qui offre une couverture de 8 ans ou 160 000 km pour toute la gamme Peugeot. Que vous prenez la 208, la 308, la 408, la 508, le 3008, le futur 5008, parce que bon, l'actuel 5008, ils vont bientôt arrêter la production, puis le 20 mars ils vont le révéler, donc ils vont révéler le nouveau. Que peut-être je vous filmerai, voilà. Ouais. Je verrai si je vous filme ou pas. Parce qu'après c'est pratiquement pareil, c'est la même face, sera certainement la même face avant, c'est juste une espèce de 3008 rallongé. Voilà. Mais je sais pas si je vous filmerai, mais pourquoi pas, c'est pas impossible en cette place. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est plus de 500 abonnés et c'est important. Voilà. N'hésitez pas à mettre un like, ça aussi c'est très important, la cloche de notif. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et au revoir.